Bonjour, bonjour à Bonjour. tous et à toutes. Et bonjour, Monsieur Yves Serraline, bonjour Stéphanie et Séjour et Bonjour, ça va? beaucoup d'artistes. Mhm. Et c'est la marraine de cette édition du Festival international des Jeux et des loisirs et des Caraïbes. Bonjour à Monsieur Yves Serraline, c'est l'invité d'honneur de cette édition. Malheureusement, compte tenu des restrictions, de la situation d'Haïti et de tout autre inconvénient dont M. Serraline ne peut pas contrôler, il ne peut pas venir en Haïti. Bon, nous le comprenons bien et nous sommes désolés pour cette situation et nous pensons à une prochaine édition. On pourrait le rencontrer et également échanger et continuer l'échange autour des jeux qui sont issus du territoire martiniquais. Et dans le cadre de notre programmation pour le Festival international des Jeux et loisirs des Caraïbes, je laisse le soin à notre marraine de tenir le discours et pour cette édition, d'ouvrir le festival et également et ensuite à monsieur Yves Serraline de tenir son propos de bienvenue. Merci. Bienvenue. Bonjour. Mhm. Bonjour. Alors, chez moi, on dit bonjour tout Timoun. Bonjour tout grand Timoun. Je suis Tiffane, je suis une artiste haïtienne, bon, considérée artiste internationale. Je suis une artiste qui évolue entre Haïti et les États-Unis, mais aussi au Canada et quelques pays en Europe. J'ai eu la chance de visiter la Martinique et la Guadeloupe, donc d'autres îles des Caraïbes, où je vois vraiment que nous avons beaucoup de similarités lorsqu'il s'agit de notre enfance. Et je suis trop contente de faire partie ou d'avoir été choisie d'être la marraine de cette édition pour ce festival, parce que moi, je suis une grande petite fille. J'encourage beaucoup l'enfance heureuse, l'enfance qui est bien encadrée. Et puis aussi, j'encourage la protection des droits de l'enfant. C'est une lutte que je mène depuis le début de ma carrière en musique parce que avec mon nom, comme je peux dire, avec ma popularité, j'ai toujours voulu lutter pour une enfance saine, une enfance bien encadrée, une enfance bon, l'enfance qui est bien supportée par l'éducation, mais aussi où l'enfant peut vivre et s'amuser. Donc, moi, jusqu'à présent, je joue. J'ai deux petits garçons, donc je suis très branchée sur ce qu'il y a de nouveau, mais je suis aussi très attachée à ma culture, à nos coutumes et ce que nous avons appris des autres générations qui nous ont passé les jeux comme Osselet, comme Cerceau, je ne sais pas comment ça s'appelle en Martinique ou en Guadeloupe. Enfin, je suis trop contente de pouvoir faire partie et de pouvoir mener mon petit combat auprès de la Fondation Tammany, même si c'est pas facile, parce que je crois qu'on a oublié comment jouer. Et je pense que les adultes sont beaucoup trop occupés à adulter, si je peux dire. Donc, je pense que je voudrais encourager la Fondation Tammany à continuer et à ne pas laisser tomber. Effectivement, c'est sûr, on a appris beaucoup de leçons avec cette première édition. On va encore en prendre avec la deuxième édition, mais il faut que ça continue. Donc, sur ce, je passe la parole à M. Serraline et merci encore, hein, Fondation Tammany, d'avoir fait choix de moi. Merci Oui. beaucoup, Tiffane, et d'avoir accepté d'être la marraine de cette édition. Nous en sommes très Avec plaisir. reconnaissants. Et ça fait plaisir parce que dans nos objectifs, dans l'un de nos objectifs à la Fondation Tammany, nous voulons non seulement promouvoir une culture ludique, une culture des jeux, des loisirs responsables, mais également favoriser le partage des connaissances, des savoirs et des arts qui soient liés à ces jeux ou bien à ces loisirs dans les Caraïbes et au Canada, mais également dans les Caraïbes et à l'international.
Merci beaucoup Voilà. d'avoir fait partie des nôtres et pour cette édition. Et nous sommes contents de vous recevoir, Monsieur Yves Serraline, aujourd'hui dans le cadre de cette édition du FIJLO, du Festival international des Jeux et loisirs des Caraïbes. Nous laissons le soin à Monsieur Yves Serraline de se présenter, même si nous aurons l'occasion de lui présenter et dans les différentes interventions qu'il aurait à tenir tout au cours du festival. La parole Bonjour. est à vous. Merci. Ok, bien, bonjour à tous. Bien bonjour tout le monde. Et donc, d'abord, mes félicitations pour la tenue de cette manifestation parce que je sais que ça a été très difficile, c'est difficile, que c'est une première. Donc, comme Tika l'a dit, on a toujours des difficultés avec une première édition, mais en particulier parce que c'est le peuple haïtien qui est à l'origine de cette opération avec tout ce que ça entraîne comme considération que je ne vais pas développer ici. Alors, en ce qui me concerne, je connais bien Haïti, je vis depuis plus de 20 ans en Haïti. Depuis autant de temps, j'ai fait venir les Haïtiens en Martinique pour différentes manifestations. Je viens, même pendant les difficultés que l'on connaît ces dernières années, y compris pendant le Covid, je suis quand même venu à Haïti et pour notamment participer soit au Festival littéraire de Jacmel, soit au Festival littéraire créole avec mes amis qui organisent chaque année depuis le mois de décembre 2019. Mais en réalité, si je ne suis pas venu, c'est surtout à cause, c'est pas tellement à cause des troubles, puisque vous n'êtes pas à Port-au-Prince, c'est difficile, vous êtes à côté. C'est surtout parce qu'il n'y a pas de problème, il y a des problèmes de liaison aérienne. Il y a une très grosse grève qui s'est terminée il y a 2 jours avec Inter Aéronautique, avec 300 personnes, 300 salariés en difficulté. Enfin, un gros problème, ça recommence juste aujourd'hui et malheureusement, il y a environ 150 personnes qui passent avant moi qui avaient déjà réservé. Donc, moi, pour avoir un vol, ça n'aurait pas été possible. Donc, c'est pas le manque de volonté de venir qui m'a empêché, qui est la cause du fait que je ne sois pas présent physiquement. En tout cas, nous continuons le combat, continuons l'activité. Et donc, je peux effectivement faire un petit point avec vous sur, sachant qu'il va nous poser l'occasion de parler, sur ce que c'est que la condition du jeu et des jouets, pour associer les jouets traditionnels à la Martinique, y compris quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans l'intitulé de la manifestation, le, les jeux responsables et la création de jeux, de jouets et de pratiques responsables. C'est très important. À un moment où on parle de transition écologique, à un moment où on parle de préservation de l'environnement, on parle de revenir aux sources et savoir utiliser, recycler un certain nombre de choses pour produire. Donc, personnellement, je suis motivé par la question du jeu depuis très longtemps. J'ai un certain âge, je ne vais pas le dire ici, mais ça fait longtemps que je suis spécialisé dans la question culturelle. Je suis aussi journaliste et intervenant en technologie dans différents domaines, ce qui fait que en m'intéressant à la fois au patrimoine, à la communication, y compris la communication très moderne, je peux effectivement avoir une vision lucide et assez large des choses. Parce que le jeu, c'est une fonction fondamentale pour l'être humain. Le jeu, c'est un élément de lien social, c'est un élément de productivité parce qu'on crée, on innove, et c'est un élément de préservation du patrimoine. Donc, nous avons tout ça en main. Et à partir de ce socle-là, on peut vraiment développer tout ce que j'ai dit, y compris favoriser une meilleure émergence de l'intelligence collective et favoriser l'épanouissement des enfants que nous avons été et qui vont continuer à arriver au fur et à mesure que les générations avancent dans la société. Donc, ce que je souhaite surtout dire, qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est rappeler que lorsque je suis arrivé à m'intéresser au jeu, c'est parce que dans les années 70, j'ai eu une bourse pour faire une recherche sur la question du jeu, la pédagogie par le jeu en particulier. Je suis allé dans des salons du jeu à Paris, etc. Et j'ai commencé donc à produire des supports. Et je précise tout de suite que ce qui m'intéresse moi personnellement, bien sûr tout le monde doit s'amuser, c'est le jeu au service de la prévention pour la santé, la prévention pour l'éducation, la prévention pour, comment dirais-je, la protection de l'environnement. Donc, créer du jeu, donc faire ce qu'on appelle du ludo-éducatif, mais faire du ludique, mais dans un but vraiment de développement. Qu'on s'amuse,
mais que ça nous permet de réfléchir aussi à quelque chose qui sera utile à nous et à la communauté. Donc, j'ai commencé par faire une série de jeux dont je vais envoyer des images bientôt, des jeux pour parler des questions de santé. Par exemple, créer des jeux de loi, des jeux de table autour de la question du tabac, les dangers du tabac pour les jeunes, les dangers de l'alcoolisme, les dangers du sida, les dangers de la drogue. Là, on fait des jeux qui ont été diffusés dans toutes les écoles, en Martinique, un peu en Guadeloupe et aussi un peu en Guyane. Et puis, nous avons aussi fait des jeux dans le dernier qui vient de sortir qui concerne l'éducation comportement pour l'environnement par rapport à l'eau, par rapport à l'air, par rapport à la terre, par rapport à la végétation qui nous entoure. Donc, c'est des combinaisons de solutions qui, par contre, prennent une forme classique et donc des jeux de table, mais que j'ai créé de manière à pouvoir les relier à Internet grâce à des QR codes et à permettre à des gens donc de prendre l'invitation et de se rencontrer autour des jeux. Donc, voici un petit peu la logique qui m'anime moi personnellement. Et par contre, en sortant de cet exemple, je peux aussi parler des jeux traditionnels, parce que nous avons, avec une association l'OMDAC, Organisation martiniquaise de développement des arts et de la culture, nous avons créé des jeux, nous avons recréé des jeux traditionnels avec du matériel recyclé. C'est ça que j'ai fait la petite remarque de tout à l'heure. On a récupéré des petits cartons, du plastique, des choses qui traînaient, et on a reconstitué des jeux qui sont exactement identiques à ce que les jeux étaient traditionnellement, parce qu'il y avait des fêtes patronales, et qu'on amenait des jeux avec des petites voitures, avec des boules, des jeux d'adresse, etc. Donc nous avons un ensemble de jeux, et je terminerai sur ce que nous pratiquons avant de parler des autres, parce que nous avons aussi des traditions, comme une tradition du manège martiniquais que l'on appelle cheval-bois, qui est un manège fait avec des moyens traditionnels, où il n'y a pas de moteur, on le pousse pour le faire tourner et on joue de la musique là-dedans. Donc c'est plus un loisir qu'un jeu, mais ça fait partie, disons, de cette dimension ludique. Et maintenant, si je peux parler de nos logiques à nous, hein, sur place, nous avons bien sûr des jeux traditionnels comme partout dans la Caraïbe et même dans le monde, qu'on joue dans les fêtes patronales, qui remontent à un siècle, 2 siècles des fois, et que je ne vais même pas prendre la peine de décrire, tellement c'est habituel. Il y a effectivement les jeux d'adresse, il y a les jeux sportifs, comme utiliser les cerceaux, utiliser d'autres catégories de jeux, comme par exemple les jeux sportifs. Il y a il y a G-Bâton en Haïti, en Martinique, il y a les jeux de lutte, qu'on appelle le damier ou le ladia. Et puis, il y a bien sûr des jeux qui sont le résultat d'une recherche. Par exemple, il y a une association en Martinique qu'on appelle Carisco, qui s'est inspirée des jeux amérindiens pour créer celui-là, les jeux banarés, qui permettent donc de retrouver l'esprit de la culture amérindienne à travers non seulement des reproductions de ce qu'on a conservé comme vestiges des jeux amérindiens, mais aussi des idées construites à partir de ça. Et aujourd'hui, par conséquent, nous avons tout un courant de jeux modernes. Il y a une historienne qui est Madame André qui fait des jeux autour de l'histoire de la Martinique, des jeux de cartes, des jeux de cette famille, des jeux de table. Il y a donc des jeux qui sont autour comme je l'ai dit, de la prévention. Et il y a par conséquent les 3 catégories de jeux qui existent. Les jeux traditionnels, vraiment qui sont restés du patrimoine. Les jeux qui reproduisent ce que sont nos racines, comme les jeux amérindiens, et les jeux qui sont des innovations ou de l'édition moderne à partir de ce que nous connaissons. Mais on peut aussi inventer des choses. Et pour ma part, je veux de plus en plus travailler sur le jeu en reliant la pratique classique en jeu sur une table avec nos petits dés, nos petits objets, mais qu'on va relier à Internet par l'intermédiaire du QR code, par l'intermédiaire de toutes sortes de solutions qui permettent de considérer que le jeu n'est pas isolé d'une pratique ancienne, mais qu'il s'est relié au monde d'aujourd'hui grâce, bien entendu, aux solutions technologiques au numérique par conséquent. Wow, c'est super intéressant. C'est très riche, le patrimoine ludique et martiniquais. Et je pense également, nous avons tellement de similarités, de points communs entre le patrimoine ludique martiniquais et celui d'Haïti, et c'est tout à fait intéressant. Mais cette différence-là, je pense, à mon avis, par rapport à mes lectures, par rapport à ce que je connais, et mes recherches, et également tout ce que
et vous venez de dire, et cette différence se démarque par les modalités de jeu, par la sonorité, par les imaginaires qui sont liés au jeu, au patrimoine ludique, par rapport aux objets qui participent au processus de ludification ou bien aux objets ludiques et du patrimoine martiniquais. C'est tout à fait intéressant, c'est très, 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 très riche. Et j'ai regardé dans votre intervention toute une évolution à la fois du jeu, du ludique dans, à Martinique, mais également toute cette représentation, cette richesse qui existe. Et quelle est la particularité du patrimoine ludique martiniquais? Alors, je reviens, je rebondis d'abord sur la première remarque. Oui, la Caraïbe, on a une vision commune de la Caraïbe. Il y a un socle commun qui est l'histoire, qui est les réminiscences afrodescendantes, qui sont les réminiscences amérindiennes. Et il y a bien sûr des pratiques qui sont originales à chaque peuple, parce que la Caraïbe, c'est environ 20 à 15, 20 peuples à peu près. Si je parle de la Caraïbe, je dis qu'il y a 15 États, mais il y a autour des États, il y a les territoires français de la Caraïbe, il y a les territoires toujours sous bannière anglo-saxonne, etc. Donc il y a une vingtaine de communautés, il y a une vingtaine de nations, et obligatoirement, chacune de ces nations a son propre développement. Et qui apparaît d'ailleurs quand on partage la langue, on va dire par exemple le créole de la Caraïbe, créole haïtien, martiniquais, guadeloupéen, guyanais, saint-martinois, et dominicain, saint-lucien, trinidadien, parce qu'il y en a aussi à Trinidad, sans parler de la diaspora qui est à Cuba et à la République dominicaine. Nous avons un créole commun, à base lexicale française. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas parler tout le même créole-là, mais nous avons des spécificités dans chaque pays qui fait qu'il y a des petites différences. Enfin, nous comprenons quand même et chaque peuple là une intelligence et puis développer en position coloniale. C'est la même chose pour les pratiques traditionnelles et c'est la même chose pour les jeux. Cependant, l'évolution de l'histoire nous a amené à utiliser des roues, à utiliser des cerceaux et partout il y a ça, à utiliser, à travailler sur des jouets qui sont des reproductions d'équipements. Par exemple, il y a beaucoup de jouets qui sont des reproductions de petites voitures. Donc, M. Fordon en Martinique a créé depuis 40 ans des trottinettes, des jeux, des voitures qui sont faites avec du bois, qu'il a fait avec ses mains. Il y en a 5 ou 6 personnes qui font comme ça. Et dans toute la Caraïbe, je retrouve ça. Lorsque je sors de celui-ci, où j'étais il y a quelques mois, je vois un créateur de jeux traditionnels, de jouets traditionnels, qui a créé des choses avec ce qu'il a trouvé sous sa main. Mais il reproduit effectivement ce que la société lui montre. Il reproduit des maisons, il reproduit des véhicules, il reproduit des embarcations qui sont des jouets avec des bouchons, avec des capsules, avec du bois, avec du bambou, toutes sortes de choses. Et par conséquent, il y a donc une unicité de la création de jeux qui est liée à ce que nous vivons, ce que nous ressentons, ce que nous captons du monde. Et il y a bien sûr une spécificité pour chaque peuple qui fonctionne par rapport à son imaginaire et à son développement personnel. Super intéressant. Et pour les festivaliers, les festivalières du FIJLOC, j'aurais une question à vous poser. Est-ce que la langue ou le langage, qu'il soit le français ou le créole, ne constitue pas des éléments qui ont une influence sur les modalités de jeu, sur la relation au jeu ou au loisir et à la Martinique? Est-ce que la langue ou le langage en soi, le créole ou français, est-ce qu'il n'influe pas sur le processus ludique, sur la manière de jouer en Martinique? Alors, oui, alors je pense que d'une manière générale, nous sommes une communauté, et je parlerai même de manière plus générale, nous sommes des créolophones, pour lesquels il y a donc un choc des langues. Il y a dans certains cas une diglossie, c'est-à-dire une langue qui est par l'histoire et par la réalité considérée comme parfois supérieure à l'autre, alors que ce n'est pas le cas, et que nous avons notre langue maternelle, qui est la langue de l'émotion, qui est la langue de la sensation, de l'imaginaire. Et lorsqu'il y a des contes créoles, c'est bien parce qu'on a des contes créoles que nous parlons de ça, parce qu'on ne va pas dans les veillées ou dans les réunions de famille ou bien dans les manifestations populaires, on ne va pas dire
du conte français, on va dire du conte créole. Et par conséquent, le créole, c'est le support, le véhicule de la pratique ludique principalement, même si, pour des raisons évidentes, il y a la cohabitation des deux langues, qui n'est pas identique et qui n'est pas au même niveau, ni même qui n'a pas la même intensité selon les communautés, selon les nations, selon les peuples. Parce que, par exemple, en Haïti, il est clair que les jeux, ils sont baignés par l'expression de la langue créole. Et ce n'est pas le cas en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, où on dit différemment, on passe du français au créole parce qu'il n'y a pas de raison, on n'a aucun ordre à respecter. Mais c'est vrai que dans le fond, le créole vient spontanément lorsque l'être social de Martinique, et je dirais de Guadeloupe, de Guyane, et tout ailleurs aussi, pratique quelque chose qui est vernaculaire, qui est de son terroir et qui a été transmis de génération en génération et qui permet cette expression et cette facilité de partage que la langue créole notamment permet. Et je dirais que ça doit être exactement la même chose à la Dominique ou celui-ci, qui, comme vous le savez, sont des pays, des États qui sont anglophones, mais qui parlent créole comme nous. Et la partie de Trinidad que je connais, qui est Paramine, où il y a encore 3 à 4 000 personnes qui parlent créole comme nous autres Martiniquais et Haïtiens, eh bien, quand ils jouent, ils ne jouent pas en anglais spécialement, mais ils jouent comme ils ont envie de jouer. Mais je vois que spontanément, le créole va apparaître quand l'âme va s'exprimer. On va terminer pour ce discours d'ouverture assez riche, très, très, très riche. Mais j'aurais une dernière question pour nos festivaliers et festivalières, également pour tous les gens qui nous suivent ou qui auront à regarder le discours d'ouverture. Et en quoi ou comment la population martiniquaise s'approprie de ce patrimoine ludique et comment les associations, bon, je connais OMDAC ou d'autres associations ou la collectivité territoriale de Martinique contribuent ou participent à la valorisation de ce patrimoine ludique. Comment ça se fait? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des politiques publiques qui facilitent le partage, la transmission, même la valorisation de ce patrimoine ludique si riche dans les Caraïbes? Alors, concernant la Martinique, je parle que de la Martinique, parce que d'autres personnes peuvent avoir des points de vue par rapport à leur peuple ou leur pays. Il n'y a pas besoin d'une politique particulière de la part des autorités, des instances dirigeantes, dont je fais partie par mes fonctions, parce qu'en réalité, tout le monde baigne là-dedans. Et je veux dire que, quand j'ai parlé tout à l'heure à plusieurs reprises des fêtes patronales, qu'on connaît très bien en Haïti, chaque fête patronale, c'est le résultat de la volonté de la communauté qui vit dans la commune, dans la ville, des associations, et les jeux ressortent, comme je le disais, parce que c'est un atavisme, ça sort de loin, c'est l'histoire, ça a été transmis, c'est pas perdu, donc ça ressort aussi fondamentalement. Par contre, l'expression, ou plutôt l'utilisation du jeu comme élément culturel, donc qui doit être sauvegardé, oui. Lorsqu'une association, j'ai cité plusieurs noms, j'ai cité M. Pendant, j'ai traditionnel, j'ai cité Carisco, l'OMDAC, ou l'association de Madame Andivon, qui est historienne, spécialisée dans les jeux sur l'histoire, notamment et la culture. Oui, lorsque nous sollicitons un soutien, on a le soutien en fonction des projets. Mais tout le territoire, de toute façon, a accès aux pratiques du jeu, et les jeux sont utilisés en ce qui le sont. Par contre, ça serait une conclusion, je dirais que lorsqu'il y a une dimension ludo-éducative, c'est-à-dire la pratique du jeu dans un but bien précis, comme par exemple de faciliter l'éducation, de faciliter la connaissance, ça devient un jeu collectif. C'est-à-dire comment le jeu, donc l'activité ludo-éducative, peut permettre de faire évoluer une communauté, un pays, une nation, une culture, le système éducatif d'une manière générale. À ce moment-là, oui, il y a des réflexions communes. Il y a d'ailleurs, il y avait un projet de festival du jeu en Martinique qui ne s'est pas déroulé, mais qui permettait de comprendre effectivement la place respective des jeux et jouets traditionnels et de la place du jeu moderne dans la société, y compris le jeu vidéo, y compris par conséquent, je viens de dire, l'utilisation ludo-éducative pour améliorer les connaissances et les pratiques collectives. Très, très, très bien. Merci beaucoup. Et quelle
quels seraient vos derniers mots pour le lancement de cette édition du FIJLOC et pour tous les festivaliers, les festivalières des Caraïbes, d'Haïti, et également de ceux de Martinique. Oui, alors, donc, je vais dire une deuxième fois, bien bonjour à tout le monde. Nous avons une solution intéressante pour nous joindre, pour parler en les jouets, en les jeux, tout ce là. Et nous, on a pensé qu'en cours, Martinique, nous fait essayer de joindre les cafés jeux. Ouais, Haïti, qui a essayé de joindre toute communauté créolophone là, toute communauté caribéenne là, pour nous qui d'accord, c'est intéressant, pour ne pas souffrir rien qui a les langues françaises, que nous porter, développer, pour devenir nous, langue créole, parce que c'est un bail qui est important pour nous tous. Et qu'on y a à présent, nous là, qu'à parler, les, tout bagaille nous peut faire, mais il faut que nous parlions de tout bagaille nous peut faire. C'est-à-dire, un jour, il faut que nous peut-être, nous, en Haïti, en France Haïti même, en côté, en l'usine pour fabriquer des jouets, pour créer des jouets pour aller dans le monde entier, parce que jouets Haïti, les petits popotes, les petits lotos, tout ça, que nous avons les niveaux à l'aéroport de notre côté, tout le monde connaît ça. Ça veut dire qu'Haïti ni en force et Haïti ni en reconnaissance du monde entier pour qualité dans le même travail des travailleurs haïtiens qui a produit des bagages. Et pour qu'on joue, mis en société, en entreprise qui créée en entreprise qui a fait rien qui jouait pour exporter ça dans le monde entier et puis savoir-faire haïtien. Merci beaucoup, bon festival. Et déjà, merci et merci beaucoup pour votre discours. Merci pour votre discours si riche et si intéressant et sur le patrimoine ludique martiniquais. Et déjà, bon festival à tous les festivaliers et festivalières du FIJLOC et ludiquement vôtre. Merci beaucoup. À la prochaine.